Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 47. J'ai tout changé pour enfin devenir moi. Mais avant de commencer l'épisode, va vite mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'aide énormément pour le référencement. Merci beaucoup et bonne écoute. Aujourd'hui j'avais envie de te parler de ce moment où j'ai enfin osé tout changer et devenir moi-même. Changer ma vie, mon rythme, mon décor, mes envies. Et non, c'était pas une crise. C'était pas juste un craquage, mais c'était un choix, un appel, un réveil. C'est le jour où j'ai tout changé que je suis enfin devenue moi-même. Pas une version plus jolie, pas plus clean, pas plus forte. Juste la vraie Pauline. Et aujourd'hui, j'avais pas juste envie de te donner conseil, j'avais envie de te parler à cœur ouvert. De te raconter un peu ce que je vis en ce moment, sans filtre, sans structure, un peu comme je le sens quoi. Parce que il est vrai que je traverse une période de bouleversement. Parce que j'ai enfin décidé de lâcher prise et de me permettre et de m'octroyer le droit de suivre la vie que je veux vivre. Et ça c'est beau. J'avais envie de te parler de ce choix aujourd'hui et de t'inviter à faire de même via cet épisode de podcast. Alors en première partie, on va voir l'avant et vivre à moitié. Avant en fait, j'avais une vie correcte. Un métier qui me donnait un sacré statut avec des revenus on ne peut plus correct et une certaine stabilité, chose que tout être humain veut. Je créais du contenu, je vivais à mon rythme et toujours en fait un peu en fonction de ce qu'on attendait de moi. Une partie de moi était kiné, une partie de moi était créatrice, une autre partie de moi voulait être coach et voilà. J'avais un peu envie de toucher à tout, tu vois ce que je veux dire? Mais au fond, j'ai ressenti un vrai décalage entre en fait vivre à 100% de ma vie kiné et d'être véritablement coach en développement personnel. Et je me suis dit, mais en fait, c'est subtil, tu vois, mais je sais que ça me fatigue de pas être complètement épanouie dans ma vie et de pas être à 200% dans ce que j'ai véritablement envie de faire, c'est-à-dire être coach en développement personnel et santé mentale. Parce que non, mon corps ne vibre pas de la même manière quand je suis en train de te tourner cet épisode de podcast ou faire du contenu sur les réseaux que d'aller à l'hôpital, soigner des personnes. Parce qu'en fait, clairement, oui, je me sentais alignée à cette version de moi. Mais en fait, je sais que c'est pas la moi d'aujourd'hui qui a envie de réaliser le métier de kiné, qui a envie d'être à l'hôpital. C'est une version vraiment antérieure. Et je fais partie de ces personnes qui disent qu'on évolue dans le temps. Donc évidemment, si on n'a pas envie de faire le métier qu'on a choisi il y a de là 5 ans, c'est tout à fait normal parce qu'on est en constante croissance. Et donc, pour moi, je sais que je suis en constante croissance parce que j'ai plus forcément envie d'être la Pauline d'avant, c'est-à-dire qui rêvait d'être kiné, qui vibrait que pour ça. Parce que je sais que maintenant, je ne vibre plus 100% avec, suite à tous mes changements de vie, à ma prise de conscience aussi et à mon travail intérieur, je pense. Mais je me sentais moins accomplie. Pas plus du tout, parce qu'évidemment, il y a une partie de moi qui est très quand même accomplie dans ce métier, sinon je ne l'aurais pas choisi. Mais j'ai besoin de me sentir vibrer, tu vois. Et un jour, dernièrement, après avoir changé plusieurs fois de travail en tant que kinésithérapeute, testé 2-3 trucs, je me suis vraiment dit, c'est plus pour moi en fait. Il y a un monde dans lequel j'aime le métier de kinésithérapeute, mais en fait, je sais pas si c'est uniquement pour faire plaisir aussi certainement à mes proches ou tu vois ce que je veux dire, c'est que je vivais sûrement à travers un rêve d'une autre personne et un jour j'en ai eu marre en fait de vivre à travers le rêve d'autrui ou de la moi d'avant surtout. J'en ai marre de devoir faire ce métier alors que clairement je ne vibre pas pour lui. J'en ai marre de ne pas m'écouter en fait tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me choisir. Donc maintenant on va voir le grand saut et lâcher prise pour se choisir. Alors oui en effet j'ai tout lâché. Pas sur un coup de tête, ça fait maintenant 2 ans que je travaille sur moi. Ça va faire 1 an et demi que je réfléchis à cette histoire de coaching. Je fais des visios, j'essaie de me renseigner sur certaines formations. Donc derrière déjà ça a un certain coût, donc il a fallu quand même que je puisse me permettre d'épargner un peu pour me la payer. Mais mis à part cette histoire financière, il y a aussi y réfléchir parce que en fait c'est aussi changer radicalement de vie, devoir s'adapter. Et voilà, cette profession est quand même liée indirectement à la kinésithérapie parce que évidemment tu vas travailler sur tout ce qui va être aspect mental, santé mentale. Donc moi je traitais surtout de la santé physique, mais c'est quand même quelque chose que tu prends pas à la légère, tu vois, c'est normal, un choix. Et voilà, donc c'est un choix que j'ai fait et non pas sur le coup de tête. Et j'ai décidé de quitter ce qui m'étouffait doucement finalement, parce que j'ai changé de statut, de poste à chaque fois où ça commençait à m'étouffer. Et là dernièrement, donc le mercredi 30 avril, j'ai quitté l'hôpital pour dire oui à ce que je repoussais depuis
des mois, voire des années, c'est-à-dire être moi, créer du contenu comme je le sens, m'autoriser à vibrer pour le coaching et à suivre cette formation de coaching. Et d'ailleurs, c'est cette formation que j'ai prise maintenant il y a un mois. Je l'avais annoncé sur les réseaux. Je l'ai commencé aujourd'hui. Et tu vois, quand tu vibres pour quelque chose, tu ne comptes pas le temps que tu passes à apprendre ou à passer du temps sur cette chose en question. Et moi, la première chose que j'ai fait ce matin, parce qu'on est le vendredi 2 mai, le jour où la formation est sortie, ça faisait 5 jours que je me faisais un décompte dans ma tête en mode ouais, c'est dans 5 jours, J-5, J-4, J-3, J-2, J-1, paf, c'est le jour J. Crois-moi que j'étais levée à 7h30. 7h30, je me suis connectée sur la plateforme, j'ai attaqué le travail. Alors que tu vois, quand on était petit, on pouvait se dire oh putain, c'est chiant d'apprendre et tout, mais là, je vois que je vibre pour ça, genre je rêve de faire du coaching, d'accompagner des gens, de les aider à se relever de leur traumatisme, à révéler la vraie personne en fait qu'ils sont, à se servir de leur traumatisme pour en faire un tremplin. Bref, tout ça pour moi c'est un réel rêve qui devient réalité parce qu'aujourd'hui j'ai pu commencer cette formation et alors j'en suis très contente. J'ai déjà terminé toutes les vidéos qui sont sorties mes mentors, j'ai hâte de la suite. Donc voilà, vous allez pouvoir suivre ça avec moi, ça va être une nouvelle aventure. Et voilà, donc j'ai décidé clairement de m'autoriser le droit de changer de métier, clairement, de suivre mon feu intérieur, même s'il est clair qu'à 1 mètre devant moi, parce que effectivement, quand c'est l'inconnu comme ça, c'est très difficile de prendre des choix. Mais évidemment, quand tu vas vers l'inconnu, ça t'ouvre de magnifiques portes. D'ailleurs, tu sais ce qui est le plus fou ? C'est que le monde s'est pas du tout écroulé et que je me suis redressée et que j'en ai fait une force. Tout ce qui est passé derrière moi, tous mes traumatismes du passé, en fait, ont permis de me révéler et aussi de me prouver que ce métier de coach, en fait, il est fait pour moi. Ensuite, je voulais te parler de ce que j'ai découvert quand je me suis choisie et quand je me choisis, en fait, dans la vie de tous les jours. Parce qu'il n'y a pas que l'histoire du coaching, hein. Il y a, quand je fais des choix qui sont 100% alignés avec moi, c'est que je suis beaucoup plus alignée, je me sens beaucoup plus légère, je sais que c'est bon pour moi, tu vois, et je suis pas là à me creuser la tête, à poser 50 questions, non, je sais que c'est bon, tu vois, ça vibre en moi. Et depuis que j'ai sauté le pas, j'ai vraiment découvert une nouvelle version de moi, tu vois. Depuis que j'ai quitté ce travail, depuis que j'ai acheté la formation, je me sens beaucoup plus calme, je me sens beaucoup plus libre, plus vivante. Ah, il y a le gecko qui nous coupe dans le podcast. Voilà, je vous laisse écouter un peu ce que c'est un gecko. Voilà, comme je vous disais, hein, vous avez la chance d'être dehors avec moi. Donc évidemment, qui dit dehors dit au milieu de bruits d'oiseaux. Là derrière, vous avez le gecko, mais vous avez aussi les grenouilles qui vont chanter de plus belle parce qu'on est en fin de journée. Bref, revenons dans le podcast. J'étais vraiment à fond et il m'a coupé. Du coup, depuis que j'ai sauté le pas, j'ai vraiment découvert une nouvelle version de moi. Beaucoup plus calme, apaisée, vivante. Je sais pourquoi je me lève le matin, je sais ce que j'ai envie de faire dans ma vie, tu vois, alors que je commençais à perdre un peu le goût, tu vois, de ce pourquoi je me levais le matin, ce que j'allais accomplir tout simplement. Et je découvre ça, en fait, le plaisir d'être là. Et je sais ce que j'ai à faire sur cette terre, tu vois. La joie de créer, en fait, finalement sans but précis, parce que je sais pas à quoi ça va aboutir. Je sais juste que ça me remplit de bonheur de me lancer dans cette aventure, de créer du contenu sur les réseaux, de créer du contenu au niveau du podcast, et de pouvoir me dire aussi derrière que c'est pas pour moi, par exemple, l'hôpital, et c'est pas grave, ça fait du bien, tu vois. Et c'est vraiment la magie de s'écouter, et surtout écouter de son intuition et de lui faire confiance. Parce que c'est pas parfait, hein. Il y a des jours où t'as vraiment beaucoup de doutes, t'es même en stress, en panique, hein. Il y a combien de jours j'étais pas bien, je savais pas quoi faire, j'étais en mode ouais, je sais que je me sens pas alignée, mais vers quoi aller, tu vois. Et de fil en aiguille, plus tu vas avancer dans le brouillard, et plus le chemin va se tracer. Et maintenant, je sais que même dans le flou, c'est assez fou à dire, hein, mais je me sens vraiment alignée avec moi. Et ça, il n'y a rien de plus beau, quoi. Ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est que si t'écoutes cet épisode et tu sens qu'il y a une partie de toi qui dort encore, qui attend, qui se retient, qui a peur en fait, parce que oui, hein, on a tous peur, on est tous êtres humains. Et aussi, on a été baignés dans la peur, qui ont été transmises de génération en génération, mais ça, c'est autre chose. J'ai envie de te dire ça. T'as pas besoin de permission pour te choisir. T'as le droit de changer de direction, même à 180 degrés. Et surtout, devenir toi, ça fait parfois flipper, c'est vrai. Mais c'est le seul endroit où tu te sentiras vraiment chez toi, aligné à 100%. Et tu te diras, ouais, si demain je dois partir, je sais que j'ai réalisé ce que je voulais faire. Et c'est pas en forçant que tu te révéleras. C'est en lâchant prise. Lâche l'armure qui est devant toi, lâche cette fausse image de toi, lâche-moi tout ce que les gens ont voulu te transmettre, tu vois. Lâche les doigts, lâche les peurs qui ne sont pas les tiennes. Deviens juste toi. Parce que c'est pas un luxe,
mais c'est une urgence. On n'a qu'une seule vie. Et ça, je le répète presque à tous mes épisodes de podcast. Parce que, tu vois, il y a des choses que je dis, je suis plus forcément alignée avec la kiné, mais j'ai appris énormément de choses avec la kiné, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Alors, je la quitte pas encore, la kiné, parce que je l'aime encore. Elle m'apprend encore beaucoup de choses et j'ai pas encore terminé de travailler dans ce domaine. Mais peut-être un jour, si ça fonctionne bien le coaching, je me lancerai à 200% dans le coaching. Mais ce que la kiné m'a appris, c'est qu'on n'a qu'une seule vie. Et crois-moi qu'il n'y a rien de pire que de parler de ta vie au passé. Qu'il n'y a rien de pire que de partir avec des regrets. Alors, fais les choses dont tu as toujours rêvé. Va créer ton plus grand rêve. Si tu as envie de faire le tour du monde, mais qu'est-ce que t'attends ? Qu'est-ce que t'attends sur ton fauteuil là, à scroller ? Qu'est-ce que t'attends ? S'il te plaît. On est dans un monde où on est très passif. On ne fait plus rien, on n'ose pas à cause de la peur. Mais en fait, c'est toi qui détermine tes limites. Et franchement, c'est toi qui te mets dans une cage et qui t'empêche de faire ce que tu as envie. Donc deviens-toi, s'il te plaît. Deviens-toi, parce que tu sais pas de quoi il fait demain. Tu sais pas de quoi il fait demain. On sait pas si demain, vas-y, ta vie, elle s'arrête. Même la mienne s'arrête. Mais au moins, tu auras réalisé des choses en phase avec toi-même et qui seront alignées à 100% avec toi. Voilà. C'était une petite discussion à cœur ouvert, c'était ma vérité du moment et dernièrement j'ai tout changé pour revenir à moi. Et je pense qu'il m'a fallu plus d'une ou deux expériences pour me rendre compte véritablement que en fait j'ai plus forcément envie de passer 200% de mon temps à l'hôpital ou en tant que kiné. Là prochainement, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans un cabinet de kiné où ça sera déjà plus varié pour moi, il y aura plus d'exercices, je vais pouvoir avoir des prises en charge beaucoup plus diversifiées et m'éclater, peut-être me renouer avec la kiné, qui sait. Et surtout avoir beaucoup plus de temps à consacrer à mes projets, que ce soit mon podcast, ma création de contenu ou même le coaching. Voilà, j'ai tout changé pour revenir à moi. Et je te jure, même si c'est instable, même si c'est complètement flou, j'ai jamais été aussi libre. J'ai jamais été aussi heureuse que d'être dans le flou total et de ne pas savoir où je vais. Et si cet épisode il t'a touché, partage-le s'il te plaît. Parle-en. Et viens m'en parler. Surtout, rappelle-toi d'une chose, ce n'est pas en devenant quelqu'un d'autre que tu seras enfin toi-même. C'est en osant être exactement qui tu es. À méditer. Nous, on se revoit dans 2 semaines pour un prochain épisode de podcast. Et d'ici là, prends soin de toi. Gros bisous. Ciao, ciao.